Catherine et moi, on compte dans cette salle tellement d'amis, d'ennemis de longue date, d'amis plus récents, et une telle fidélité de cette ville, Saint-Jean-de-Bray, à la mémoire de notre père depuis si longtemps, et même à une époque où sa mémoire était, dans notre pays, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, était un peu effacée. Donc je voudrais simplement dire très brièvement quelle est notre émotion, Catherine et moi, ce soir, pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette soirée clôt, tu l'as dit, une si belle année, avec tant d'hommages sur les différentes facettes qui ont pu être celles de notre père, et avec quelle qualité toujours, et quelle diversité cet hommage a été rendu, et quelle intelligence, j'ai envie de dire. Et puis la nature même, donc merci infiniment à la ville de Saint-Jean-de-Bray, à toi, chère Vanessa, à tous les élus de Saint-Jean-de-Bray. Merci infiniment de cette belle année. Et puis cette soirée qui me touche particulièrement, parce que c'est des enfants qu'on va entendre, parce qu'ils vont chanter. Et donc c'est l'approche d'un art. Vous savez que Jean Zay était profondément pour que l'éducation artistique soit partie intégrante du cursus d'un enfant à l'école, parce que c'est Julien, que je voudrais remercier infiniment, que lui aussi je connais depuis longtemps, et dont je connais le magnifique travail, dont vous avez vu un échantillon là, parce que comment dire mieux, comment faire naître chez un enfant finalement l'envie de musique, l'envie de chanter, l'envie de créer, l'envie d'art. Moi je trouve ça magnifique. Merci Julien de tout ce travail, et à Gaël aussi, je ne sais pas s'il est dans la salle. Merci à tous les deux. Et vraiment, voilà, grande émotion pour nous deux, pour Catherine et moi. Merci. Bonsoir à tous. Merci pour cette ouverture. Madame Martin-Zay, chère Catherine, Madame Mouchard-Zay, chère Hélène, Monsieur Solé, conseiller départemental, donc je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il est dans la salle, cher Thierry, Madame Bury, présidente de l'UCEP Loiret, chère Véronique, Monsieur Joubert, directeur musical de la musique de Léonie, cher Julien. Madame la principale du collège Saint-Exupéry, que je n'ai pas vue non plus, mais que je verrai sans doute tout à l'heure, qui est présente, Madame Gadab. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, cher David, merci de ta présence ce soir à nos côtés. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à Saint-Jean-de-Bray à l'occasion de la représentation Les Petits Saules de Jean Zay, donc par la musique de Léonie, vous l'aurez compris, que je remercie sincèrement pour tout le travail réalisé tout au long de l'année avec nos jeunes abrésiens. Merci Julien pour la fidélité. Alors ce soir, cet événement vient clore le projet global porté par la ville de Saint-Jean-de-Bray 2019, année Jean Zay. Une année qui aura donc été une année d'hommage à Jean Zay, figure nationale. On l'a effectivement entendu en préambule, ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts de 1936 à 1939, mais également figure locale, puisque conseiller général et député à l'époque sur le secteur de Saint-Jean-de-Bray. Dans ce cadre, donc, nous avons eu depuis le début de l'année, pour ceux qui n'auraient pas forcément tout suivi, les 80 ans de l'UCEP au printemps, l'inauguration de l'école Jean Zay à la rentrée scolaire, la diffusion du film sur les traces de Jean Zay dans le cadre du projet Mémoire d'Images, l'exposition et la représentation théâtrale L'affaire Jean Zay en novembre dernier, et ce soir et demain soir, les Petits Saules de Jean Zay. Nous aurons donc ce soir l'occasion d'écouter nos écoliers chanter et au fil des chansons de découvrir différents protagonistes raconter l'action de Jean Zay comme ministre sous le Front populaire, les concierges de l'école discuter de la réforme scolaire, le colleur d'affiches scander les slogans sur la laïcité, le projectionniste se réjouir du premier festival de Cannes et bien d'autres encore. Aussi, je remercie chaleureusement Hélène et Catherine de leur fidèle présence à nos côtés.
et je profite de l'occasion pour te remettre, chère Hélène, un petit cadeau, car il m'a été rapporté ton impossibilité à être présente lors de la diffusion du film Sur les traces de Jean Zay, et il me semble bien que cela te permettra de rattraper ce moment. Voilà. Donc, alors évidemment, j'ai donné quelques éléments, même si le cadeau est emballé, mais c'est effectivement quelque chose qui était, tu viens de me le dire Hélène, attendu. Alors, sans être trop longue, et avant de vous souhaiter une très belle soirée, de passer la parole à Hélène, je vais me permettre un petit mot sans doute désagréable mais nécessaire. Pour votre information, ce soir il y a captation donc, du spectacle et donc il n'y aura aucun rattrapage possible. Je vous remercie donc d'éteindre vos téléphones, les sonneries des téléphones, et puis de veiller à ce que les flashs soient également éteints pour ne pas perturber donc, la captation. Également, s'il y a nécessité d'entrer et de sortir pendant la soirée, vous pourrez emprunter les accès en haut de la salle. Voilà, le côté pratique étant là aussi terminé, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci. Les petits saules de Jean Zay, texte de Gaël Lépingle, d'après certains écrits de Jean Zay, musique de votre serviteur. 3 jours de travail pendant les vacances de Toussaint pour des enfants qui se sont inscrits en disant « Nous, c'est un projet qui nous plaît ». Alors nous sommes ravis d'être placés sous la direction de Corinne Barrère. En 1936, le Front populaire invente les congés payés. Pour la première fois, tout le monde peut enfin partir en vacances. Pendant 15 jours payés. Vous imaginez le changement. Mais le Front populaire, ce n'est pas que ça, c'est plein de réformes. Un ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, c'est Jean Zay. Remontons le temps et plongeons-nous dans ces années-là. Je crois que j'entends les concierges de l'école de l'époque. Je les ai bien observés, les pauvres et les riches, chacun bien dans sa niche, chacun bien séparé. C'était pas mélangé, jouaient pas dans la même cour, les enfants des faubourgs et ceux des beaux quartiers. Des lycées aux écoles, j'ai tout fait dans ma vie, la province et Paris, j'en ai vu même Mariol. Je peux vous dire pourtant, moi qui les connais bien, qu'ils ne s'opposent en rien, ce sont juste des enfants. Et ce temps-là est révolu.
professeurs sont en train de discuter d'une nouveauté. La classe de 6e d'orientation conteste pour observer les élèves, avant de les diriger vers une section du second degré. Car un enfant n'est pas un pain qu'on sort tout cuit du four de l'éducation. C'est plus subtil que ça. Un enfant n'est pas un pain. C'est subtil, ça. Un enfant n'est pas un pain qu'on met au four pour 7 ans, qui en sortirait savant, sachant parler le latin. Pas un pain, pas un lapin, qui par un tour de magie sortirait du four tout cuit, sachant lire le mandarin. Il ne faut pas décider ce que sera un enfant, quel doit être son métier, alors qu'il n'a que 11 ans. Mais si on sent que c'est vrai, un don, une inclination, on peut lui donner conseil, un conseil d'orientation. Cette fille ne peut pas lire, mais elle excelle en français. Que faut-il donc en déduire? Restons au sérieux. Ce garçon s'ajoute 60 et fort doué pour la chimie. Il étudiera les sciences. Ça ne fait pas un prix. Un enfant n'est pas un pain qu'on met au four pour 7 ans, qui en sortirait savant, sachant parler le latin. Pas un pain, pas un lapin, qui par un tour de magie sortirait du four tout cuit, sachant lire le mandarin. J'ai 2 ou 3 demoiselles d'une grande agilité. Est-ce dans les travaux manuels qu'elles trouveront leur vérité? Ce garçon-là croit savoir qu'il sera grand ingénieur, mais difficile d'y croire. On veut le voir professeur. Deux élèves, je constate, savent tout sur Napoléon. L'un ne retient que les dates, l'autre ne sait que les noms. Celle-ci est douée en maths, mais n'apprend pas ses leçons. J'avoue, ça me met la rate. Oui, la rate au courbouillon. Un enfant n'est pas un pain qu'on met au four pour 7 ans, qui en sortirait savant, sachant parler le latin. Pas un pain, pas un lapin, qui par un tour de magie sortirait du four tout cuit, sachant lire le mandarin. Pour orienter les enfants, il faut savoir observer leur goût, leur tempérament et attitudes idées. Est-ce les sciences ou le sport, ou les beaux-arts ou les lettres? Comment deviner leur sort entre l'être et le paraître? Quittons à présent l'école et suivons ces enfants qui sortent en classe promenade. Classe promenade, oui, une grande innovation de Jean Zay. Là aussi, car à part le jeudi, on quittait l'école. On ne quittait pas l'école du lundi 9h au samedi 16h. Quelle expérience du monde les enfants avaient-ils? À l'époque, pas de télévision, pas d'internet. Il s'agissait d'éveiller leur curiosité au spectacle de la société. Regardez ça, les enfants des villes, les enfants des campagnes. À la découverte, la grande ville monde, la campagne est verte, montrez-nous le monde, une fenêtre ouverte sur ce qu'on ne sait pas, les sens en alerte sur la vie qui va. Un après-midi par semaine, nous quittons notre bande
Jamais de dogme, jamais de fanatisme. Je colle des affiches dans l'école, dans l'entrée, dans les couloirs, à des places stratégiques. Je colle des affiches dans l'école pour attirer les regards sur laïque et république. Je suis le colleur d'affiches, de moi les gens s'en fichent et lisent l'affiche sans se douter. C'est moi qui l'ai collé. L'école, c'est l'école laïque. C'était J'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé que vous étiez parfait. Vous étiez parfait. Moi, ça m'a fait quelque chose. Ah non, j'ai trouvé que c'était bien. Ah non, c'était bien. C'était vraiment... Moi, je serais assez pour qu'on le refasse. Je colle des affiches dans l'école, dans l'entrée, dans les couloirs, à des places stratégiques. Je colle des affiches dans l'école pour attirer les regards sur laïque et république. Ça peut être mieux, je pense, pour la fin, je pense qu'on peut... C'était moins bien, hein. Parce que... Moi, j'ai
j'aimais bien le petit chocolat. J'aimais bien. Ah, tu vas le faire. Alors, je suis à partir de chocolat. Ouais, ça. Ouais. Il y a un cri du cœur, un truc. Par de là. Ouais. Je suis du colleur d'affiche. En deux. Je suis le colleur d'affiche. De moi les gens s'en fichent. Et lisent l'affiche sans se douter. C'est moi qui l'ai collé. L'école libre, c'est l'école laïque, c'est l'école publique. En capitale, voyez parents, c'est écrit noir sur blanc. Pas d'autre école que cette école-là, vous ne comprenez pas. C'est là qu'on donne la meilleure instruction, meilleure éducation. Les gens s'en fichent et lisent l'affiche sans se douter, c'est moi qui l'ai collé. Avant tout ça, il faut bien reconnaître, c'était dur pour les maîtres. Des recruteurs organisés en bande, usaient de propagande. Ils distribuaient aux innocentes âmes des tracts et des programmes qu'on retrouvait dans les cahiers d'enfants. C'était bien imprudent. Je suis le colleur d'affiche. De moi les gens s'en fichent. Et lisent l'affiche sans se douter. C'est moi qui l'ai collé. Oyez parents, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas ma faute à moi. Sur tous les murs, même sur les fenêtres, c'est dit en toutes lettres. Voilà, voilà, j'espère que grâce à moi, le message passera. Pour en être sûr, j'avoue, j'ai recouvert les murs de l'école entière. De moi les gens s'en fichent et lisent l'affiche sans se douter, c'est moi qui l'ai collé. Ces affiches, c'est important pour expliquer, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui râlent, qui n'aiment pas que ça change. Prenez l'éducation physique, par exemple. Comme pour la classe promenade, il y a des gens pour dire que les enfants ne fichaient rien à l'école. À l'époque! Non, ça se disputait sévèrement. Et Jean Zay avait parfois du mal à faire adopter ces réformes. C'est pour ça que beaucoup d'entre elles n'ont été vraiment adoptées seulement après sa mort, à la fin de la guerre. Voilà. Vous les voyez là? Il y a ceux qui sont contre l'éducation physique, ceux qui sont pour l'éducation physique. On fait plus rien en classe maintenant, les écoliers s'en vont en promenade au lieu de travailler. Les élèves, les copains, habitués au
Éducation physique, ce n'est pas le culte du corps, et là, on fait comme ça. Ensuite, gymnastique, éducation physique, juste la dépense et l'effort. C'est bon. Après, course à pied, il faut le faire. Course à pied, nage et saut en hauteur. Ce n'est pas pour gagner, mais pour participer. Peu importe le vainqueur, ce qui compte. Refrain. Gymnastique, éducation physique, ça n'est pas le culte du corps. Gymnastique, éducation physique, juste la dépense et l'effort. Course à pied, nage et saut en hauteur, ça n'est pas pour gagner, mais pour participer. Peu importe le vainqueur, ce qui compte c'est la sueur. Gymnastique, éducation physique, ça n'est pas le culte du corps. Gymnastique, éducation physique, juste la dépense et l'effort. Course à pied, nage et saut en hauteur, ça n'est pas pour gagner, mais pour participer. Peu importe le vainqueur, ce qui compte, ce qui compte, ce qui compte, c'est la sueur. Depuis l'ignorance, les plus mal apparaissent. Ainsi les sans bien bonnes, vous formez la jeunesse. Depuis la gymnastique, avant c'était l'armée. Il est temps, je crois, de bien les séparer. Moi, de mon temps en classe, on travaillait point bas. Et avec les enfants, on faisait un temps d'histoire. Seuls les enfants des riches en club ou en privé. Avec accès au sport, c'est ça que vous regrettez. Faites attention. Refrain. Gymnastique, éducation physique, ça n'est pas le culte du corps. Gymnastique, éducation physique, juste la dépense et l'effort. Course à pied, nage et saut en hauteur, ça n'est pas pour gagner, mais pour participer. Peu importe le vainqueur, ce qui compte c'est la sueur. Gymnastique, éducation physique, ça n'est pas le culte du corps. Gymnastique, éducation physique, juste la dépense et l'effort. Course à pied, nage et saut en hauteur, ça n'est pas pour gagner, mais pour participer. Peu importe le vainqueur, ce qui compte, ce qui compte, ce qui compte, c'est la sueur. Ah, on se disputait parfois sur les idées, mais ça n'était pas toujours facile pour Jean Zay avec ses propres équipes. Car il y avait tellement à faire, à réformer, à travailler finalement. Parfois, les secrétaires ou le chef de cabinet se plaignaient un peu. Ils n'avaient pas l'habitude de tels changements. Quand j'ai la fourmilière, on va en un éclair. Que ce soit le dernier état, c'est un sacré rebut. Ménage, avant on était bien pépère planqué dans notre bien. Mystère, maintenant qu'il est arrivé, c'est fini, faut travailler. Avant c'était le chant.
un moyen d'occuper le temps libre des nouveaux vacanciers. C'est aussi un moyen de résistance, comme le festival de Cannes, car à l'époque, le seul grand festival de cinéma, c'était à Venise, en Italie fasciste. Et c'était Hitler qui avait décidé du Grand Prix de 1938. Alors en 1939, Jean Zay met en place le Festival de la Liberté. Cannes, c'est lui qui l'a inventé. Tout était prêt. Les films étaient sélectionnés, et même les techniciens. Écoutez, on a retrouvé le projectionniste. Ce festival n'est pas banal. Ce festival n'est pas banal. C'est super qu'il existe, dit le projectionniste. Toutes ces bobines dans ma cabine, je vais les bichonner avant de les projeter. Qui sera le lauréat? Moi je voudrais que gagne plutôt la Grande-Bretagne, ou bien Paris, ou Varsovie. Pareil pour l'aventure sur la côte d'Azur. Festival mondial, international, le festival de la liberté. Aucun jury n'y sera censuré. Chacun des prix librement attribués. Festival de Cannes, des stars et des fans, avec des films du monde entier et des cérémonies, des badauds à souffler, des arts, des prix, des bravos et des Festival de Cannes, festival de la liberté, avec des films du monde entier, des stars, des fans, c'est le festival de Cannes. Et peut-être star ou starlets, qui fera le voyage, qui posera sur la plage, des autographes aux autographes. Pas le temps de traîner pour les célébrités. Sur grand écran, en noir et blanc, s'animent les acteurs et parfois en couleur. Que de grands noms en sélection. Resteront les pays et les films pressentis. Chez toi, au fond des bois. Et puis je dis gamin dans un film de légende. Un film de guerre en Angleterre. Un superbe péplum sur la chute de Rome. Un beau navet en polonais. Et puis un film classique dans l'Union soviétique. Un film français, un peu désuet. Un film d'impression sur le paysan. Festival de Cannes, international. Festival de la liberté. Aucun jury n'y sera censuré. Chacun des prix librement attribués. Ces copines sont des coquines, car parfois elles s'en mêlent, se mélangent entre elles. Comme c'est bizarre toutes ces histoires, de récits enchaînés ne veulent plus rien dire. Un drame suédois en Angleterre, et puis je dis Caron en Union soviétique. Un film français en polonais, un superbe péplum sur le fond paysan. Festival mondial, international, le festival de la liberté. Aucun jury n'y sera censuré. Chacun des prix librement attribués. Festival de Cannes, des stars et des fans,
Hélas, la première édition du Festival de Cannes a dû être annulée à cause de la guerre en 1939. Jean Zay tient à se battre contre les Allemands, mais il est arrêté et mis en prison. Il en profite pour écrire. Il raconte ses souvenirs et le quotidien dans sa prison. Il a même écrit un poème en 1940. Un poème qui dit toute la tristesse, la solitude, mais aussi l'espoir qui lui permettait de tenir le coup. À l'angle du chemin de ronde. Jean Zay est mort assassiné par les miliciens français juste avant la libération. Il était resté enfermé en prison pendant toute la guerre. Mais il avait une minuscule cour en béton où il avait réussi à creuser le sol pour y planter 2 petits saules pleureurs.